c'est pour Dieu, on le fait bien. Nous acclamons pour le Seigneur. Yes, que Dieu vous bénisse. Nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Alors je vais lire la parole de Dieu. Il me reste 20 à 25 minutes. Amen. Alléluia. Yes. 1 Samuel, chapitre 13. On va lire à partir du verset 19. 1 Samuel, chapitre 13, verset 19. Jésus. On ne trouvera point de forgerons dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit à péchant aux Hébreux de fabriquer des épées et des lances. Verset 20. Et chaque homme d'Israël descendait chez le Philistin pour aiguiser son soc, son royaume, sa hache et sa bêche. 21. Quand les tranchants de bêche, de royaume, de trident et de hache étaient émoussés, et pour redresser les aiguillons, il arriva qu'au jour de bataille, il ne s'est trouvé ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Ils ne s'en trouvaient qu'auprès de Saül et de Jonathan. Verset 23. Un poste des Philistins fut établi au passage de Michmash. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 11, rapidement je lis tous mes textes. Le roi des Syriens a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël le parole que tu prononces dans ta chambre. Parole du Seigneur. Amen. Tu restes debout, tu pries que Dieu nous bénisse par sa parole. Prie au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Place tes oracles dans la bouche de ton roi. Parle à ton peuple, poussé par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous reprenons nos places et nous acclamons pour la parole de Dieu. Si Israël est en guerre contre le Philistin, alors le roi de Philistin va engager des services intelligents, des services de renseignement. Pourquoi? Parce que dans ce temps de guerre entre Israël et les Philistins, Israël était puissant. Israël était économiquement puissant et aussi sur le plan militaire, Israël puissant. Alors, avant d'attaquer un tel peuple, il faut faire une étude sur lui. Avant d'attaquer une telle nation, il faut réfléchir une fois, avoir vraiment de très bonnes stratégies. Alors, ils vont engager des services de renseignement qui vont entrer en Israël pour étudier comment cette nation fonctionne. Et découvrir le secret de la puissance économique de cette nation et le secret de la puissance militaire de cette nation. Comment est-ce que sur le plan militaire ils sont puissants et comment sur le plan économique ils sont puissants. Alors ils ont commencé à faire des recherches et ils vont découvrir. Ils vont découvrir un groupe de gens qu'on appelle de forgerons. Ils vont découvrir en Israël des ateliers de forgerons. Et ces ateliers de forgerons fabriquaient des outils pour les artisans, mais aussi des armes pour l'armée. La technologie qu'il fallait pour l'agriculture et la bergerie, mais aussi ils avaient la technologie qu'il fallait pour l'armée. Et les concepteurs et le fabricant de ces choses, c'était de forgerons.
Alors c'est comme ça qu'ils vont rentrer chez eux, faire le rapport au roi. Ils vont dire que ce peuple est puissant parce que nous avons trouvé un groupe de gens chez eux. Ce peuple est puissant parce que nous avons trouvé une race, une catégorie de personnes chez eux. Sûrement le président ou le roi de Philistins pouvait s'imaginer sur de personnes. Il dit, vous avez trouvé qui? Nous avons trouvé des gens là-bas. C'est eux qui fabriquent des armes. C'est eux qui aiguisent des armes de militaires. C'est comme ça qu'Israël est puissant au front. Il ne manque pas des armes. On a aussi remarqué que tout le monde est dans l'agriculture et personne manque des outils de travail. Parce que ces gens fabriquent même des instruments du travail pour... Alors, pour affaiblir économiquement et sur le plan militaire Israël, il faut faire disparaître ces gens-là. Alors, ils ont commencé à réfléchir. Comment faire disparaître le forgeron? On remarquait seulement en Israël, le forgeron commençait à mourir. D'autres commençaient à quitter le pays. D'autres changeaient de métier. Les ateliers commençaient à fermer. Or, vous savez, les métiers comme de forgeron, ce sont des métiers qui se transmettent de génération en génération. Quand le père forgeron mourait, le fils n'était pas tenté ou ne trouvait pas plaisir de faire le même travail. Il réussit à faire disparaître ces personnes. Et Israël est devenu économiquement faible et sur le plan militaire faible. Et maintenant regardez la conséquence. La Bible dit quand les armes ou les outils de travail étaient émoussés, perdaient la tranchante. Les enfants d'Israël descendent chez les Philistins pour acheter des armes ou encore aiguiser les. Et c'est comme ça que ici il n'y a pas eu de guerre. Pourquoi? Parce que les Philistins ont réussi à dominer Israël parce qu'ils contrôlent leur économie. Contre les leurs. Si pour Israël, c'était des forgerons qui faisaient la force de la nation. Et l'ennemi a tout fait pour faire disparaître ou corrompre cette catégorie de personnes. Alors je commence à réfléchir. Qui sont ces hommes et femmes qui font la force de notre nation? Que pendant que nous on ne réfléchit pas sur nous, le Philistin réfléchisse sur nous. Pour contrôler une nation comme le Congo, quel type d'homme il faut avoir? Pour anéantir une nation comme le Congo, quel type de personne il faut corrompre? Alléluia. Amen. Je vous annonce, frère, nous avons lu deux. Je vais rentrer là-bas. Nous avons lu deux rois. Un jour, le roi des Syriens a remarqué qu'à chaque fois qu'il faisait des plans militaires ou des stratégies, ça ne marchait pas. Alors il va poser la question, qui d'entre vous ici est un espion qui donne, qui vend les informations de mon conseil au roi d'Israël? Le ministre de la Défense, c'est moi qui l'ai dit, il lève la main, il dit, oh roi, écoute, il n'y a pas de traître parmi nous. Mais nous avons appris, alléluia, amen, qu'à Kinshasa, il y a un prophète. Tout ce que nous disons ici, il a les oreilles pour écouter.
même de choses que tu dis dans ta chambre. Il a des oreilles pour écouter. Alléluia. Que les prophètes me pardonnent. Mais ici, je parle ici de prophètes. Et quelqu'un donne la réputation, est en train de révéler ce et comment il fonctionne dans l'esprit. Il dit donc, si nous échouons comme ça, c'est parce que chez eux il y a un prophète. Donc la présence du prophète en Israël garantissait la sécurité de la nation. Si un seul prophète en Israël garantissait la sécurité de toute une nation, Kinshasa a combien de prophètes? Yes. 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 Ok. Je ne parle pas de prophètes. Si un homme de Dieu garantissait la sécurité de toute une nation, Kinshasa a combien d'hommes de Dieu? Je change. Si un seul oint en Israël, on n'a pas dit qu'en Israël il y en avait deux, il y avait trois. Si un seul, sa présence en Israël, ce n'est pas Israël qui parle, c'est de l'autre côté, dans le conseil de sécurité d'une nation voisine. On dit au président, ils ont un homme de Dieu là-bas, ils ont un prophète là-bas. Aussi longtemps qu'il est opérationnel, on ne peut pas réussir contre ce peuple. Maintenant je vous pose la question, comment est-ce que quelqu'un peut venir au Congo, peut menacer les institutions, peut entrer au Congo, faire la rébellion, venir au Congo, faire des désordres? Mais nous avons ici deux hommes de Dieu. Yes. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Écoutez, Église de Dieu. Les nations marchent avec des hommes spirituels. Il n'y a pas d'émergence d'une nation sans des hommes spirituels. Comment ça va? Si les hommes spirituels sont des missionnaires ou ne jouent pas leur rôle, oubliez l'émergence de la nation. Oubliez la sécurité de la nation. Ce n'est pas dans les armes. Écoutez, il y a un mot en hébreu noka pour dire repos. Noka, repos veut dire l'absence de la guerre ou l'absence de trouble. Dieu peut bénir une nation par l'absence de guerre et de trouble. Écoutez, je vais vous dire une chose. Le diable vient tenter le Seigneur. Viens tenter le Seigneur. Et à la troisième tentation, il dit prosterne-toi devant moi, je vais te donner tout ce royaume. Le Seigneur refuse, il dit, il est écrit, tu n'adoreras l'Éternel, lui seul ton Dieu. La Bible déclare, pas le diable. Alléluia. Première tentation, on l'appelle le diable, diabolos. Deuxième, le diable. Troisième, on dit Satan, qui veut dire le posant, shitna. La Bible dit, celui qui s'oppose se retira. Alléluia. Il te retira. Alléluia. Et lorsque je lis le ministère du Seigneur Jésus-Christ, le diable n'est revenu que 3 ans après. Donc Jésus a fait un ministère de 3 ans. Le diable s'est décidé de loin de lui. Il n'y a que 3 ans après qu'il est revenu, par le discours de Jésus l'a réprimandé. Il revient à la croix. Jésus l'a écrasé. C'est possible que Dieu éloigne de nous le trouble pendant des siècles. C'est le repos que nous allons demander. Yes. C'est le repos que nous allons demander. Je vous informe déjà, 2023, il n'y aura pas d'élection.
Et la guerre sera parmi le cause ou le raison pour qu'il n'y ait pas élection. Et ça sera la raison pour beaucoup de choses. Mais nous allons demander à Dieu le repos. L'absence de trouble dans cette génération. Tu ne peux pas être à Kinshasa et au Congo, il y a la guerre. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Il y a deux autorités spirituelles dans une nation. La première autorité spirituelle, c'est l'autorité coutumière. Des gens qu'on appelle de chefs coutumiers. Ce sont des sentinelles de terre. Ce sont des sentinelles de mœurs et encore de us et coutumes de nos villages et de nos terres. Normalement, sur le plan spirituel, c'est eux qui doivent veiller sur nous. Parce qu'ils sont des chefs de terre. Mais je me suis toujours posé la question. À l'est du pays, il n'y a pas de chefs coutumiers. Que les chefs coutumiers m'écoutent. Que les chefs coutumiers de l'Est m'écoutent. Est-ce qu'à l'Est du pays, il n'y a pas de chefs coutumiers? Donc ils se sont transformés aux vendeurs de terre, aux féticheurs, certains. Au lieu de veiller sur la nation. Alléluia. Amen. Un chef de terre peut parler sur sa terre. Alléluia. C'est comme ce que nous venons de faire ici. Si la terre vous appartient, parlez sur votre terre. Déclarez qu'ici, l'ennemi n'entre pas. Si l'autre, il va rencontrer les ancêtres. Alors de même que dans une famille, l'autorité spirituelle c'est le père, c'est le parent biologique. Mais quand le parent biologique échoue dans sa mission, la seule option qui reste, c'est le père spirituel. Donc si vous êtes dans une nation où l'autorité coutumière ne sait pas sécuriser la nation, Dieu va donner ses mandats à l'autorité ecclésiastique pour dire, si eux ne savent pas le faire, vous faites-le. Mais alors qu'est-ce qui se passe? On se retrouve dans une nation et les chefs coutumiers et les pasteurs, personne ne sécurise la nation. La nation est devenue vulnérable. Yes. Yes. C'est comme ça. Je vais ici me parler maintenant comme un chef de terre. Que les Chibaou ne sera pas seulement pour des femmes qui trichent, mais pour le Congolais qui trahissent la nation. Et c'est la loi spirituelle que nous votons aujourd'hui. Tout traître de la nation, la terre va le réclamer, lui et sa descendance. Est-ce que vous êtes là? Un jour j'étais en train de dire une telle chose. Après je dis, j'aurais souhaité qu'un père de l'église dise ça. L'apôtre m'appelle. Il dit, quel père? C'est toi qui dois dire. Alors ce matin, je n'appelle pas un père pour dire. Je me rassemble à l'église ce matin et je déclare tout traître de la nation. Oh mon Dieu, est-ce que les chefs coutumiers sont là? J'ai dit, est-ce que les chefs coutumiers sont là? Montre-moi ta main droite, ta jambe droite. Il y a encore au nom de Jésus. Terre, 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 terre,
laissez plus. Ne laissez plus les fils de cette nation qui nous trahissent. Alléluia. Que les anges de Dieu fassent circuler cette information dans le monde spirituel. Qu'au Congo, il y a des traîtres. Tu commences une rébellion, ce sont tes propres soldats qui vont te tuer. J'ai pris au nom de Jésus. J'annonce cela comme un avertissement spirituel. Avant même que notre armée frappe l'ennemi, nous allons apprendre qu'ils se sont entretués entre eux. Parce que c'est une loi spirituelle que nous plaçons dans cette nation. Si tu es congolais, on ne trahit pas la nation parce qu'on vient de voter une loi spirituelle que la terre avale l'être et leur descendance. Regarde ton voisin. Dis-lui, nous allons signer. Non. On va voter une loi. Oh, t'es un voisin. Le bas voisin. Nous sommes au Parlement. Nous sommes à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un hasard. Nous allons aujourd'hui voter une loi spirituelle. Tout traître de la nation sera réclamé par la terre. Lui et sa descendance. Jésus. Akan a trahi la nation. Lorsque vous perdez la guerre face à un petit pays, c'est qui est traître au milieu de vous. Si tu veux que je t'aide spirituellement, Kagame Fachi qui pèse plus. Le Congo et le Rwanda qui pèsent plus. En superficie qui pèse. En démographie qui pèse. Si Haï nous complique, c'est qu'il y a un cas avec nous. Et la victoire n'est pas dans les armes que nous allons chercher. La victoire, il faut que la terre avale Aka. C'est comme ça nous allons libérer le ciel. Il faut une loi spirituelle. Que nous sommes désolés pour le traître de la nation. Dans tout le domaine. Le traître de la nation font partir avec leurs enfants. Mais si parmi les enfants il y a un homme de Dieu, que Dieu les parle, mais il faudrait que ça devienne une leçon pour toutes les générations. Est-ce qu'on peut voter cette loi? Est-ce qu'on peut voter cette loi? Alors, la loi numéro 001 concernant la sûreté et la sécurité de la nation sur le plan spirituel. Jésus. Doit passer au vote. Et cette loi dit: tout traître de la nation sera réclamé par la terre. Et nous avons alerté tous les cimetières de la nation qu'ils soient prêts à le recevoir. Lui et sa famille. Qui sont pour? Qui sont contre? La loi est adoptée. Yes. 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 Honorable Mboso Azawa Pia Pesanga Marto. Amen.
Commence à prier. Commence à condamner les traîtres de la nation. Tu as 1 minute. Commence à prier. Commence à prier. C'est une affaire nationale, il n'y a pas de sentiment dedans. C'est une affaire nationale, il n'y a pas de sentiment dedans. Toutes les cimetières sont alertés. Shaka, Reneketa Katoko Rekabo Shake, Resanda Katuri Kabo Shake, Roseta Shaka, Mazibra Zukato Zikate, Primaraba Zatarabaya, Rabaya Zakata Kabaya, Ikalaba Zatarabaya, Maya Manala Mazikato la Braze, Yibro Zokate Kabaya, Robo Zokabazikate, Robo Zakaba Zatarabaya, Robo Zikala Braze Terebazite, Zakabaya. Acclame pour cette loi que le ciel vient d'accepter. Alléluia. Amen. Et vous allez prendre ces morceaux. Vous allez le partager, que le monde entier le goûte. Que au Congo, les traîtres partent avec leur descendance. Alléluia. Amen. La nation marche avec des hommes spirituels. 2. La nation marche avec des hommes intelligents. Pas des hommes qui parlent bien français, mais des hommes intelligents qui apportent la solution aux problèmes de la nation. 2. 3. La nation marche avec des hommes intègre. On ne donne pas la gestion de la chose publique ou encore des entreprises de l'État à quelqu'un qui est seulement intelligent. Il faut qu'il soit intègre. Et 3. La nation émerge avec des hommes de prestige. Ce sont ces 4 hommes qui sont des grands acteurs pour le développement du nation. Et le Philistin ne peut jamais accepter que ces 4-là soient corrompus. Et pour corrompre, il faut corrompre le chef coutumier, corrompre le pasteur. Et c'est ce ont dilué leur force spirituelle. Il faut corrompre les hommes intelligents. Qui parlent bien français, qui aient des diplômes et qui n'apportent pas de solution. Il ne faut pas donner la gestion aux hommes intègres. Il ne faut pas laisser de grandes réalisations aux hommes de prestige. On ne peut pas accepter qu'un grand pays comme le Congo, que nos réalisations soient des réalisations médiocres. Où sont des hommes de prestige? Alléluia. Amen. On ne peut pas avec un peuple comme le nôtre, donnant de grands projets de la nation aux hommes médiocres. Quand je parle des hommes médiocres, vous voyez le projet de l'aéroport de c'est un projet qu'on a remis aux hommes médiocres. Tu ne peux pas faire un aéroport comme celui-là pour une nation comme le Congo. Où est le prestige?
Nos routes sont construites par des hommes médiocres. Tu ne peux pas faire pour le Congo de routes comme des routes que nous avons. Soit tu es voleur, soit tu es médiocre dans ta tête. Un bâtiment comme celui-ci accuse le prestige d'un peuple. Tu ne peux pas faire un immeuble que tu appelles immeuble intelligent mais qui est idiot. Quand c'était un chantier, on nous parlait d'un projet, la construction d'un immeuble intelligent. Donc nous tous ici, on croyait on va voir un immeuble qu'on n'a jamais vu dans la ville. Et c'est quoi l'intelligence de cet immeuble? Ce sont des ascenseurs. Vous arrivez dans votre nation, vous avez honte de votre nation. Un jour j'avais dit, et je le dis encore, on est en train de construire le palais du président à Mongalema. Nous attendons la fin de ce projet-là. Si ça ne dépasse pas le palais présidentiel de Congo-Brazzaville, si ça ne dépasse pas le palais présidentiel de tout le pays de Congo, de l'Afrique centrale, je vais porter plainte à l'architecte. Je porte plainte à l'architecte pour dire comment est-ce que pour une nation comme le Congo, c'est ça que tu fais comme la maison de notre président. À notre honte, je vais dire ça. Il n'y a pas très longtemps, je crois un mois ou 2 mois passé, nous sommes partis de l'autre côté. Et le pasteur qui nous ont reçus, j'étais avec Noé, ils nous ont dit on va vous faire visiter notre route de l'avenue du tourisme de chez nous. La route du fleuve. 4 bandes aller, 4 bandes retour. De restaurants tout autour du fleuve. Les samedis et les dimanches, le véhicule ne roule pas, les gens marchent à pied. Les gens avec leurs chiens et culottes en train de marcher. Alors quand on partait, comme nous sommes les 2 villes très proches, tu peux être là-bas et tu vois notre avenue du fleuve. C'est la route que je prends quand je rentre à la maison. On est en train de réparer cette route-là. Même la réparation est médiocre. Je dis, mais comment est-ce qu'on peut être ici? Regarde l'autre côté. Une belle avenue. Mais ici, nous, on nous laisse ça. On nous laisse ça. Mboka ezanga lolendo, mboka ezanga prestige, tout est médiocre. On ne peut pas accepter ça. Ça c'est pas une loi. Je demande au président, s'il va faire un 2e mandat, qu'il nous propose un autre aéroport. Ça commence d'abord par ça. On ne peut pas accepter ça. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des hommes spirituels pour sécuriser la nation. Des hommes intelligents, des hommes intègres et des hommes de prestige pour la nation. Même nos sauts de moutons, c'est médiocre. Saut de mouton, médiocre.
Alléluia. Amen. Oh, j'ai parlé ici sur 4 pour la nation. Il est 13 h. Je ne sais pas parler pour 4 pour l'église. Le genre de personnes qu'il faut pour l'église. Alléluia. Amen. On ne peut pas être une église sans avoir de père. Et s'ils sont là, on ne peut pas être une église qui n'a pas la culture d'honorer le père. Ceux qui ont commencé avant nous. Alléluia. Amen. Ceux qui sont surtout des géniteurs de grands. On ne peut pas avoir une église où il n'y a pas de modèle. On n'a pas d'exemple. Pas en termes de prédication, mais en termes de vie. Et 3, on ne peut pas manquer de sentinelles. Des gens qui veillent sur la bonne marche de l'église. Je peux rapidement un peu essayer de parler de sentinelles. Oyo mboka nino ya bana na bana. Soki buzoba esala lobate. À l'église de cette nation, nous avons eu des gens qui, par les appels téléphoniques, ils disaient Tala na sambe to remonte enveloppe nambo na kati. Ne parlez pas. Ah. Dans cette ville, dans une réunion comme ça, on commençait à dire aux gens, regardez dans vos poches, il y a l'argent. Ne parlez pas. Si tu parles, soit tu es jaloux, soit tu n'es pas puissant. Donc nous voulons une église sans sentinelle. Que chacun ce qu'il veut, que chacun prêche ce qu'il veut, surtout s'il est un peu élevé, à savoir aussi si avec des bonnes méthodes. S'il est élevé, tu parles, tu es jaloux. Alors ici je vais parler comme le Kinois parle. Soki sani nanga ezalaka na ndaku na yo. Soki sani nanga ezalaka na ndaku na yo. Soki yo muto futelaka bana nanga minerval tika. Soki yo muto somelaka nga mutuka tika. Soki yo muto somelaka nga carburant tika. Soki yo muto pesaka nga visa tika. Qui que tu sois, tu dis des bêtises dans cette nation, tu vas retrouver Abba Isaac sur ton chemin. Et si c'est moi aussi qui fais des bêtises, je t'autorise pas. Il faut qu'on ait des sentinelles. Des gens, même avant que tu parles, tu hésites. Tu veux dire un truc, tu penses à lui. Le Saint-Esprit te dit, fais attention. Tu dis à 12 h, à 14 h, il va te laver. On ne peut pas être une église de désordre. Des désordres se font, le père ne parle pas, les aînés ne parlent pas, les amis ne parlent pas. Donc il y a une église Kakaboko. Nous allons veiller sur cette génération. Nous allons veiller sur cette génération. On ne va pas la perdre. Et un grand mouvement de réveil est en train d'arriver. Un mouvement de réveil qui sera caractérisé par le respect de la doctrine, la discipline, la révélation, nous croyons. Alléluia. Mais aussi une église qui participe à l'émergence de la nation.
Une église qui a des leçons à donner pour les autres institutions. Alléluia. Je ne peux pas accepter une église où personne ne peut parler, où les gens ne sont pas ensemble. Alléluia. Amen. S'il faut que je réprimande ou corrige, je le ferai. Mais l'unité restera notre force. Pour de causes communes, nous sommes dans l'obligation céleste de nous unir et d'être ensemble. Pour de causes doctrinales, je peux dire que je ne serai pas avec toi, je ne prêcherai pas avec toi. Mais pour de causes communes, on ne pense plus à la doctrine parce que la nation est en jeu. Comment on amène bien? Amen. Parce que c'est la dernière loi et la pétition que nous allons faire. Alléluia. Amen. Et je vais les déposer à l'Assemblée nationale. Je peux parler? Nanyango akela congolais. Pe bisaka eke anaka jamais na baninga. Lolendo ya congolais ezalaka soki azalaka na baninga te. Avant d'akana poto yoka lolendo nae. Moi je ne fréquente pas les milliers de Congolais. Pour lui c'est de l'orgueil. Pour lui c'est une fierté. Quel est ce peuple qui tire sa fierté à se séparant de ses frères? Ça peut être tout sauf inspiré par le Saint-Esprit. C'est dans le sang. Si la gloire de quelqu'un est dans le retrait, c'est de quelle gloire? Là il faut que je réfléchisse sur ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand il fait sa dernière prière sur les apôtres, il dit à Dieu, je les ai donné ma gloire pour qu'ils soient un. Si la gloire ne nous unit pas, c'est qu'il faut chercher son origine. Je ne vois pas la gloire dans le retrait. Je vois la gloire dans la corporation. Je vois la puissance dans la corporation. Il faut qu'à un certain moment qu'on puisse identifier des choses qui touchent la nation et l'église et dire ici, j'accepte être même avec celui qui baptise au nom de Jésus et qui baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Je vais m'assembler avec lui parce que ça, c'est un combat qu'on n'affronte pas seul. Dis à ton voisin, il n'y a pas de gloire dans le retrait. Il n'y a pas de gloire dans le retrait. Alléluia. C'est comme ça nous allons dire au président Bosso, je vais lui déposer ça la semaine prochaine, qu'on nous change le totem du léopard. C'est un esprit qui va tuer cette nation. Les léopards ne marchent jamais en groupe. Il ne chasse jamais en groupe. Et quand il chasse, il prend sa nourriture, il l'amène sous l'arbre pour manger seul. Lorsque cet esprit habite les pasteurs, il va tirer sa gloire dans son élévation, celle là où il mange. Lorsque cet esprit touche le politicien, même s'il s'assemble ici pour les élections, léopard et Pekisi bisotos à l'ensemble. Amen. 97. Mouzé arrive. Il change le totem de la nation. Et nous passons du léopard à Simba. Regardez comment est-ce que la conscience nationale commençait à monter. Tout le monde voulait être congolais. C'est la toute première fois que les musiciens se sont réunis pour chanter. Ils ont
chanté franc-congolais. Ils ont fait un méga concert au Stade du Peuple. Lorsque Mouzé est parti, on nous a changé les léopards. Simba léopard. Même les musiciens du monde ne savent plus être ensemble. Les pasteurs n'en parlons pas. Vous avez vu il n'y a pas très longtemps ici le dossier RC et quoi encore l'autre là au conseil. Moi personnellement, je ne parle pas ici au nom du REC. J'ai peur que mon président me sanctionne. Quand je regardais ces débats, je disais c'est quoi le Congolais, c'est quoi le pasteur congolais? Au lieu de renforcer une structure qui existe pour la rendre dynamique, mais on veut la tuer pour créer une autre. Et j'ai suivi même un père qui a dit c'est nous qui avons créé cela et c'est nous qui devons le tuer. Comment est-ce que tu as créé quelque chose, tu te décides de le détruire? Tout ça, c'est parce qu'il y avait la création d'un parti politique en vue. Arrêtez avec cette histoire. Nous allons renforcer la structure qui existe. Le RSC existe, nous renforcer. Nous allons rendre ça dynamique. S'il y a des amendements à faire, nous allons le faire. Et si un pasteur a des ambitions politiques, c'est noble, mais ne touchez pas à l'RSC, nous devons la rendre. Que le Père me pardonne, je suis désolé. Je suis désolé. Alléluia. Amen. J'étais même tenté de dire à mon président Timothée, si ça continue comme ça, on va faire asseoir toutes les deux structures et puis le REC par les pays. Alors j'ai une dernière information à vous donner. J'ai une dernière information à vous donner. Que Dieu nous acclamons très fort, Seigneur. Non, le 16 mai et le 17 mai de 97. Le 7 mai et le 17 mai 97. Kinshasa a entendu le pas, le bruit de pas. Et bon, Kinshasa d'un mouvement qui a commencé vers l'est de manière dont on ne comprenait pas et qui a même échappé au service de sécurité du régime de l'époque. Le média local ont présenté ces mouvements comme de rebelles de l'époque. Et leurs services de communication ont présenté ces mouvements, comment on les a appelés des libérateurs. Ils sont arrivés à Kinshasa et le régime de l'époque est tombé. Et depuis lors, le 17 mai est resté une journée fériée pour commémorer et célébrer ces soldats qui sont venus libérer, et on a appelé ça journée de la libération. Et le 17 mai comme ya libération pour et cette année, le président s'est prononcé sur des journées fériées de manière officielle et ça a été déclaré journée des armées. Les libérateurs sont entrés à Kinshasa le 17 mai. Aujourd'hui, les libérateurs sont entrés au palais du peuple.
J'ai dit les libérateurs sont en train de parler du peuple. Non avec des armes de feu, mais avec l'arme de Dieu. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Soldat de Dieu, montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Avec cette arme, nous allons prier pour cette nation. Alléluia. Amen. Nous allons commencer à prier pour les institutions de la nation. Yes. Tout acteur politique qui n'est pas de Dieu. Tout acteur politique qui de manière secrète est à l'origine des désordres et des choses qui arrivent dans cette nation sera destitué par ta prière aujourd'hui. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je me retrouve sur cette montagne. La montagne de l'Assemblée nationale. De ma nation. Je décrète et je déclare. D'acteurs politiques. Ennemis de cette nation. Qui se cache derrière les institutions. Au nom de Jésus, est destitué ce matin. Nous sommes venus libérer les institutions de cette nation. Au nom de Jésus, libérateur de Dieu, commence à prier. Je frappe les mains force. Je suis en train de libérer les institutions de cette nation. Je prie au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je prie et je frappe les mains. Je déclare spirituellement. Et quoi? Le ciel s'ouvre. Plus je frappe les mains, plus le ciel s'ouvre. Je suis en train de libérer les nations. Ma boko nazobeta, c'est avec force. Je libère, je libère, je libère. Je le fais avec les mains, je libère par la force, par la puissance. Je libère par la force, par la puissance. Je libère, 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 je libère. Les forces spirituelles. Sogobeti maboko sali bien. Plus ozobeta maboko eza libéré. Maboko eza maboko ba libérateur. Yoka ba libérateur ne bazobeta maboko. Yoka ba libérateur. Plus ozobeta maboko lo lezo fungwama. Yoka maboko ba libérateur. Maboko neza bakake, maboko neza minduke ezo libéré. Shakati la sikatula e makasunda lia lela la bashoka. Je le sens dans mon esprit. Plus tu frappes les mains, plus le ciel s'ouvre. Frappe les mains. Au nom de Jésus, je libère ma nation. Cet après-midi, je prie avec autorité. Sans les institutions. Je viens renverser. Ina minduki ngana yena maboko. Afdele yakina minduki ngana yena maboko. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton bouclier protecteur. Dis après moi, terre de ma nation. Ouvre-toi et réclame les dettes de la nation. Yes. Que la terre réclame les traîtres de la nation. Soldat de Dieu, montre-moi l'épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Tu vas frapper ta jambe gauche droite. Dis après moi, terre de ma nation. Terre de ma nation. Ouvre-toi. Réclame les traîtres de la nation. Qu'ils soient dans les institutions. Qu'ils soient dans les institutions. Qu'ils soient dans l'armée. Qu'ils soient dans l'armée. Qu'ils soient dans les ONG. Qu'ils soient des sociétés civiles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Réclame-le. Je le réclame. Réclame-le. Qu'ils disparaissent. Au nom de Jésus. Commence à prier. Soki nazobeta maboko eza po mabele fungwa. Soki nazobeta maboko eza po mabele fungwa. Plus nazobeta maboko mabele en nation.
mabele ya Congo efongwama ereklame batraître nyonso nazobeta maboko bazosinda nazobeta maboko bazosinda bakweya babeba bakweya basila bakweya saleya ikasuka lima sanga palia. Je frappe les mains, je prie que la terre les avale. Mabele fungwama nabi 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 mabele fungwama shakai plus nazobeta maboko mabele so fungwama plus nazobeta maboko mabele so fungwama emela batraître moko yo basinda bakweya basinda bakweya basinda bakweya basinda bakweya basinda emelama beta maboko amebla beta maboko basinda beta maboko sinda beta maboko beta kweya babeba basila bakweya basinda basinda bakweya bamelama namesh kalabasata. Nous allons maintenant prier pour le trône et la couronne présidentielle de cette nation. Tout celui qui n'est pas Dieu ne sera pas couronné comme président dans cette nation. Tout celui qui n'est pas de Dieu ne va pas s'asseoir sur le trône de cette nation. Tirez-moi trône présidentiel. Couronne présidentielle. Écoutez l'église. Tout celui qui n'est pas de Dieu, au nom de Dieu, au nom de Jésus, ne les acceptez pas. Le trône de cette nation va accepter les élus. La couronne de cette nation ne posera que sur la tête des élus de Dieu. Tu n'es pas chrétien, nous sommes désolés. Tu n'as pas d'église, je suis désolé. On ne connaît pas ton pasteur, je suis désolé. Alléluia. L'église va placer sur le trône de cette nation que c'est fils. Amen n'est pas intéressant. Amen. J'ai dit ton amen n'est pas intéressant. J'ai dit l'église va passer sur le trône de cette nation, fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si après moi trop de ma nation, écoute ma voix. Écoute. Tu n'accepteras que les élus de Dieu. Non de Jésus. Je te donne 1 minute. Tu vas faire cette déclaration. Tu vas parler au trône de cette nation. Yes. Alléluia. Personne qui parle de Dieu, ça sera dessus. Si tu as la foi, la Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aux cieux. Au nom de Jésus, sécurisons le trône. Commence à prier. Je prie, je frappe les marches. Au nom de Jésus. Prie. Sommes en train de prier. Réclamer ce trône pour les élus de Dieu. Ils sont en train de dire à Dieu que même ma nation, trône réservé pour les élus. À partir de ce jour, réservé pour celui de Dieu. À partir de ce jour, le trône est réservé pour les élus de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Dans tous les niveaux possibles de ma nation, dans toutes les institutions de ma nation, le trône est réservé pour les élus de Dieu. Le trône est réservé pour les élus de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Exauce les prières de sang. Exauce les prières de sang. Au nom de Jésus, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Aujourd'hui, oh Dieu, pour le trône de ma nation soit réservé pour les élus de Dieu. Que le trône de ma nation reste réservé pour ceux qui sont en marque, ceux qui sont choisis de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent, que les choses changent. Toi qui ramènes Daniel le Prendre, toi qui ramènes David au monde, tu es les mêmes pour le faire
Pendant 2 minutes ou 3, nous allons parler en langue. Nous allons sécuriser le trône de cette nation. Yes. Tu n'as pas l'onction de Dieu, tu ne vas pas y arriver. Yes. Sois riche comme tu veux. Sois intelligent comme tu veux. Tu n'as pas l'onction de Dieu sur ta tête. Tu n'arriveras pas sur le trône. Et nous allons prier pour le trône de toutes les institutions. Tout celui qui n'a pas l'onction sur lui n'entrera pas. Nous allons sécuriser le trône en parlant en langue. Alléluia. Nous allons sécuriser les institutions en parlant en langue. Amen. Les gens vont commencer à tomber, Amen, à connaître des AVC, Alléluia, à disparaître, Amen, à quitter la nation. Amen. Parce qu'il y a une force spirituelle, Amen, qui entoure le trône de la nation. Commence à parler à Sataka, Sataka, Shata, Rosetta Keteke, Yundeketeke, Rasatakato, Rekama Shaka, Risetaka Mabosheke, Rendeketaka Soto, Rusatakato, Rendeketa, Rosatakato, Yindeketeke, Rekama Shata, Rusatakato, Rendeketeke, Yindekataka, Resatakato, Reseteke, Kamaba, Riseteke, Rasatakato, Kamaba, Shaka, Risetakato, Resetakaba, Reteketaka, Rasataka, Videkesata, Roseteke, Reteketeke, Rosataka, Risetakata, Rosata, Resatakata, Katako, Vindekete, Resetaka, Kamaba, Risatakata, Retokotoko, Resetaka, Kamaba, Rosatakatoko, Vindekete, Shata, 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 Reseteke, Roseteke, Vindekete, Resetaka, Kamaba, Roseteke, Risataka, il y a des choses pas bonnes qui se préparent contre la ville de Kinshasa. C'est une borne qui s'élève. Nous allons sécuriser la ville de Kinshasa par nos prières. Nous allons déclarer tout complot, tout projet de l'ennemi ou encore tout projet des traîtres de la nation qui pensent commencer ces complots à Kinshasa. Kinshasa sera sécurisé. Alléluia. Une force spirituelle va environner cette nation. Au nom de Jésus, pendant 1 minute, parlons de Kinshasa. Contre la ville de Kinshasa, les traîtres de ma nation qui s'élèvent pour fomenter le projet contre ma nation. Que l'armée des cieux, Rasataka Mabosheke, que mon armée des cieux s'élève, Seigneur. Que ma ville soit sécurisée, que Kinshasa soit sécurisée, que mon pays soit sécurisé, que l'armée se déploie pendant que les soins relèvent leur voix dans la parole du peuple. Ma nation est sécurisée, ma ville est sécurisée, ma vie est sécurisée. Jésus, au nom de Jésus, Kinshasa, tu ne connaîtras pas la sécurité. Jésus. Nous allons maintenant sécuriser le frontière de notre nation. Amen. Qui a une boussole ici, montrez-moi la direction est. Qui a une boussole ici, l'est c'est où, l'est c'est où, l'est c'est où? C'est comme ça?
Vérifiez avec vos boussoles. Alléluia. Nous allons prier. C'est la journée des armées. Je me souviens, les Syriens étaient en guerre contre Israël. Alléluia. Au temps d'Ézéchias. Alléluia. Au temps d'Ésaïe. Alléluia. Ésaïe a prié. La Bible dit l'ange de l'Éternel est descendu dans le camp des ennemis. Alléluia. Un seul ange de Dieu a frappé 85 000 Syriens en une même nuit. C'est possible que les anges de Dieu joignent les militaires là où ils sont. Yes. Nous déclarons des victoires spectaculaires. Amen. Ce matin, j'ai dit au président de la République, achète des armes. Mais il existe des armes qu'on n'achète pas, qui sont activées par la prière de saint. J'aimerais dire au nouveau ministre de la Défense, achetez des armes que vous voulez, mais il y a des armes de l'esprit, des armes spirituelles, oh mon Dieu, qui descend du ciel lorsque l'église élève la voix. Amen. Si un seul ange dans le camp des Syriens a frappé 185 000 hommes, s'ils sont à 2, ils vont frapper combien? S'ils sont à 3, ils vont frapper combien? S'ils sont à 4, ils vont frapper combien? S'ils sont à 5, ils vont frapper combien? Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Montre-moi ton bouclier protecteur. L'Éternel est mon bouclier protecteur. Éternel des armées. Éternel des armées. Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. Envoie l'armée angélique. Envoie l'armée angélique. Envoie l'armée du ciel. Envoie l'armée du ciel. Qu'ils accompagnent nos soldats. Qu'ils accompagnent nos soldats. Nous sollicitons éternel. Nous sollicitons éternel. Des victoires spectaculaires. Des victoires spectaculaires. Des victoires surnaturelles. Des victoires surnaturelles. Cette année 2013. Cette année 2013. Qu'on nous annonce. Qu'on nous annonce. Que la guerre est finie. Que la guerre est finie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Église commence à parler à nous. Dans cette année 2013. Pour l'Éternel s'élève pour déployer l'armée du ciel. C'est le temps. Le temps est arrivé pour l'Éternel. est en train de déployer l'armée surnaturelle. L'armée de Dieu va combattre pour ma nation. L'armée de Dieu va combattre pour mon pays. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Pour la terre qu'on est dans sa fin avec les armes de Jésus-Christ. Les armes de Dieu, avec les armes de Dieu, car les c'est là on parlait du peuple, on dit Jésus-Christ. Nous allons dire à Dieu par nos acclamations, merci pour l'année 2023. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire bien? Tu peux bien acclamer. Oh. Est-ce que tu peux bien acclamer? Bien, bien. Bien, acclame bien. Continue à acclamer. Maintenant écoutez, le Congolais est un peuple hospitalier. Amen. Qui aime les autres, tous les étrangers. Nous bénissons l'Éternel pour tous les étrangers qui sont venus investir dans cette nation. Amen. Mais nous refusons leur hôtel de domination. Amen. Nous voulons dire aux Indiens, nous voulons dire aux Chinois, aux Juifs et toute autre nationalité qui sont ici pour investir. Nous vous acceptons, mais on n'accepte pas les hôtels pour dominer. Soldat de Dieu, montre-moi ton victoire. L'Éternel est mon épée de victoire. Tondimi bapaya. Tondimi bapaya. Tondimi ba hotel na babote. Tondimi ba hotel na babote. Hotel nyonso ya bapaya. Hotel nyonso ya bapaya. Bate a Kinshasa.
à l'intérieur du pays. Et à l'intérieur de notre pays. Dans le but de nous contrôler. Dans le but de nous contrôler. Et de contrôler notre économie. Et de contrôler notre économie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, libérateur, nous allons libérer spirituellement notre économie. Alléluia. Amen. En renversant les hôtels spirituels de tous ces gens qui sont venus investir en ce lieu. Amen. On les a dit allez placer l'argent mais aussi dominer sur ce peuple. Amen. Mais nous allons dire placez votre argent mais vous n'allez pas dominer sur nous. Amen. Libérer l'économie de cette nation en parlant la langue et renversant les hôtels. Abattant les mains par la langue que tu pries. Tu renverses les hôtels. Les hôtels des étrangers. Nous acceptons votre revenu. Nous acceptons votre investissement. Mais nous refusons les hôtels de domination. Partout vous les avez placés. Dans la capitale, à l'intérieur de mon pays, dans toutes les 26 provinces. Aujourd'hui, les saints sont debout. Nous sommes en train de renverser les hôtels de domination. Les hôtels de domination. Quiconque cherche à dominer le Congo, à dominer ma nation, au nom de Jésus, nous sommes en train de renverser. Que leurs hôtels soient renversés, que leurs hôtels soient renversés. Jésus-Christ. Une dernière requête. Nous allons demander à susciter une nouvelle race de hommes riches dans cette nation. Amen. Nous voulons compter plusieurs milliardaires congolais. Amen. Qui ont des entreprises ici. Amen. Nous allons demander à Dieu de susciter des millionnaires congolais. Au-delà de la politique économique qui va encourager les gens qui vont investir, mais nous allons dire à Dieu, Seigneur, suscite dans cette nation de princes, des hommes et de femmes bénis de Dieu qui vont reprendre l'économie de cette nation. Alléluia. Des hommes et de femmes congolais qui auront de banques et des grandes entreprises. Prie que ces hommes et les femmes soient ici en ce lieu. Amen. Tu as raté une occasion pour dire Amen. Nous allons créer ces hommes et ces femmes spirituellement. Je te donne une minute. Tu déclares et tu parles la langue. Créons ces gens. Créons ces gens. Que son onction qui sort de la bouche de ton serviteur, les mandataires de Dieu pour cette génération. Seigneur, nous voulons voir des hommes bénis, puissants en finance, en économie, qui est des hommes riches dans cette nation, des hommes riches dans mon pays, que les jeunes s'élèvent, que les élus de Dieu s'élèvent pour récupérer tous ces positionnements. Au nom de Jésus, les champions est là ce matin devant ta présence. Nous acclamons très fort. Amen. Amen. Talelanga voisin ebisa ndima lo sambo, ndimela lo sambo yo. Dimela lo sambo oyo. Alléluia. Nous acclamons très fort le Seigneur. Défi. J'avais un grand défi.